le bateau. Il fit une pause pour que les vagues se calment pendant un moment, sans tenir compte du courant d'air qui souffle depuis qu'il a commencé ce voyage. Jamais, dans ses fantasmes les plus fous, il ne pouvait imaginer que cela puisse être le motif de son revenir à ce site une fois aimé. Ami, je suis ici, il a marmonné à la brise et en mouvement présentement est. Scrutant dans la mer abstruse à l'autre orbite, il était au désarroi pour démêler son énigme. Les enfants de là. Les pêcheurs le remarquaient à peine alors qu'ils assemblaient les jouets et recommençaient. Sport qu'ils auraient pu brusquement tomber au milieu, hier soir. Peut-être la tornade qui a soufflé hier. Gêner leur jeu mais pas d'aucune façon affectant l'ardeur. Plusieurs corbeaux sont apparus rapidement comme si germés d'un. Héraclite rêve et lui jeta un coup d'œil, balançant leur tête de façon informelle, mais plus tard logés à un distance à surveiller pour les miettes de nourriture. C'est le village, se souvient-il, qui lui a donné calme et vitalité il y a de nombreuses années quand il a atterri ici. Pour la première fois. Maintenant, mais pour quelques équipes de services de récupération et certains formulaires curieux de savoir ce qui est. Continuant, groupé ici et au-delà, il semble peu qu'il soit consolant. Au cours des dernières semaines, les tempêtes avaient bouleversé sa structure saine et les yachts de pêche qui transportaient de nombreux hommes ont été rejetés et quelques-uns manquent. La pluie est tombée lourdement hier aussi. En marchant sur le rivage, le sable humide a échappé à la mince couverture de ses chaussures et frotté les pieds donnant une sensation fraternelle réconfortante. Il regarda la vallée. Et à la vaste étendue dans laquelle il a coulé. Envoûtant comme il était, il s'étendait loin dans un haie de cocotiers puis dans une flaque d'eau décantée éloignée de la mer. 20 ans ont passé, pensa-t-il. Il était dans sa deuxième année à la Sorbonne, quand une affection du thorax développée, le faisant languir et inapte pour les classants. Son médecin a attribué cela à un trouble pulmonaire rare causé par des rongeurs, bien qu'il n'ait pu se souvenir d'aucun événement. Cela aurait pu l'inciter. Bien sûr, il a passé un séjour éphémère avec son père dans sa campagne à proximité d'une ferme. Ils ont dit qu'il avait besoin de repos total. Il a donc laissé les études au milieu et est rentré chez lui. Plus tard, ses amis proposa qu'il aille mieux rester dans sa mot bien connue au bord de la mer. Une fois qu'il a accueilli les rois et leurs consorts. Maintenant, un étudiant malade. Et il est venu ici. Il était jeune et avait moins de bagages. Ils lui ont donné une chambre dans la seule maison de repos décente qui était disponible alors, les autres étant dans la moitié forme délabrée. Comme son père était connu de l'ancien du village, il a reçu un bon traitement, un aide et une chambre avec vue. Sa chambre était vers l'est et les hublots donnaient aperçu adorable dans la mer et c'était sa coutume de passer de longues nuits de veille à regarder les vagues et les navires qui sont loin, de la faible lueur d'un phare qui était principalement destiné à un port célèbre attaché à ce port. Ici, il a rencontré son ami. Il anticipait alors les résultats de la dernière année. Dans ses temps libres, le jeune homme travaillait comme le député du gardien de l'auberge. Bientôt, ils ont formé une alliance épaisse, dont le type avait jamais arrivé plus tard dans sa vie. Alors qu'il se remettait, son ami a lu les 2 seuls volumes qu'il apportait avec lui. Une collection d'Oscar Wilde et une biographie des saints. Toutes ces ruminations lui firent jaillir une expiration et plus tard, il s'aperçut que c'était assez étrange pour lui, ses moules enracinés de tristesse. Dans cette affaire, il a imité son père qui a montré la ferveur interne suffisante dans les états cruciaux. Dans les discussions à la maison, c'était un sujet qui piquait sa mère qui croyait qu'un homme sans peur est une entité impossible. Toutes les personnes, a elle soutenu, ont des peurs et des vexations s'élevant à des degrés différents. Seulement, certains vivent avec eux et d'autres agissent avec sagacité à des moments cruciaux malgré eux. En bref, la bravoure selon elle n'est pas une vertu du ciel mais une question de choix urgé et une capacité qui augmente après une pratique répétée. La force complète est une façade, a raconté sa mère, et il a entendu son rire d'un endroit bien au-delà. Maintenant, il ne choisira pas de ruminer longtemps, car il est plus préoccupé par le bateau manquant qui est allé pêcher il y a 3 jours qui a porté son ami et qui n'est toujours pas traçable. Et une grande tristesse l'a accablé. Il déplaça son esprit vers sa propre version du bonheur qui était une intention d'être dans le toujours présent malgré tous les obstacles. Il pensa un moment à la famille de son ami et se laissa aller à cette idée, et ce faisant, ses pieds s'accumulèrent dans un élan inconnu de lui. Oui, il est sûr de la maison. Il avait été là plusieurs fois. Il y avait beaucoup d'hommes rassemblés dans le jardin qui entourait la maison.
L'endroit entier était bordé par une clôture métallique sur 3 côtés et à l'avant par un mur de briques. La porte s'ouvrit avec un bruit de gémissement et les hommes rassemblés dans la partie avant et ailleurs sous les arbres, levèrent les yeux. Ils cherchaient probablement dans leurs souvenirs l'identité de l'invité dans une situation aussi calamiteuse. Le chien aboyait. Mais après un cri, s'arrêta comme s'il avait vu une direction cachée dans l'espace. Alors qu'il s'approchait, 2 hommes âgés se levèrent de la réunion, un homme faisant allusion à son gros compagnon d'âge moyen quelque chose et l'autre acquiesça. Le garçon d'âge moyen leva la main et il fut déconcerté par une lourde montre dorée qui refusait de se reposer sur son poignet droit. Il a réalisé le vieil homme comme l'oncle de son ami qui le connaissait bien et avec qui il a eu de nombreux soirs et dîners. Son oncle, dont la barbe devenait complètement grise, portait un pantalon kaki et vérifiait les chemises qui pendaient plus bas que les niveaux habituels. Il a souri chaleureusement dans la salutation amicale mais la tristesse d'être échappé du cadre mince. « Le bateau est-il aperçu ?» demanda-t-il et attendit solennellement sa réponse. « Non, dit-il. Il n'y avait plus de pourparlers. » Il entra dans la maison et, avec les quelques visiteurs, occupa une chaise à l'endroit du coin. Il a discerné que l'endroit avait beaucoup évolué. Le mobilier est plus luxueux et les murs sont remplis des photos d'un officier militaire en uniforme. C'est son ami qui a obtenu une courte commission de service dans l'armée et a ensuite repris l'industrie de la pêche familiale après la mort de son père. Quelques minutes se sont écoulées et une dame en tenue blanche est apparue. Il a reconnu la femme de son ami qu'il avait rencontrée dans le carnaval des Pans avec son ami. Son visage avait une pâleur pathétique, un équivalent dont il ne voyait que quelques visages à l'enterrement de sa mère. Un homme commence énormément et trouve lui-même résoudre de nombreuses tâches exceptionnelles et quelques intérimaires plus tard, se découvre avalé par sa propre ombre et impuissant à poursuivre la marche naturelle. Dans une telle condition, même le repos est horrible, hanté par les visages de clowns qui pénètrent dans des zones où ils n'ont pas le droit de le faire. Il avait l'intention de partager certaines des vexations avec cette dame et de la plaider qu'elle n'est pas seule dans son chagrin, mais tout semblait redondant. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder la photo de l'officier en uniforme qui ornait le mur. La tempête avait cessé. Cela fait 1 semaine qu'il est venu dans ce village. Ils n'ont pas encore tracé les corps dans le bateau manquant. Hier, il a envoyé une note à la famille de son ami pour lui faire part de son départ. Il avait plutôt peur de rencontrer la dame en personne. Il n'avait peut-être pas autant de bonnes paroles à sa disposition pour soulager un esprit qui s'effondrait. Maintenant, lui-même n'est pas ce jeune homme dynamique qui pourrait voir toute vie suspendue à l'avenir. Il a aussi eu sa part de chagrin. Bien que cela ne le rendît pas d'autant plus béni, il le rendait indubitablement modeste et le poussait de l'intérieur à couper quelques expressions de langage libre dans toutes les conditions. Plus de mots dans les plus solennels. De là, il doit partir, non pas à main nue, mais avec une fascination pour regarder dans un nouveau chapitre d'un livre qu'il avait acheté une fois par hasard, et qu'il n'a jamais lu. Peut-être, quand il s'éloignera de cet endroit, il oubliera quelques visages. Mais ça ne va pas peser lourd. Après tout, nous avons tous de telles expériences. Avouant que quelque chose est inévitable et apprenons plus tard avec un soupir que ce n'est pas le cas. Les choses que nous avons gaffées n'étaient pas de vraies choses mais des choses très proches. Enfin, c'est un soulagement fabuleux. Il va sûrement revivre ses enfants sur la plage qui reconstruisait les objets amusants dans la matinée après la tornade d'hier. Ou il retournerait un jour dans son ancien quartier et assisterait au festival du car avec l'espoir que quelqu'un dans la foule l'appellerait par son prénom. Ou regarder certains de ces sites dans les rues qu'il a esquivés. Ou il prendrait part à ces ingés de ses vieux compagnons qu'il classait rudes. Ou juste rester près des vendeurs de bracelets et écouter leurs chats animés sans commentaire. En fait, il ne savait pas. Une chose était très sûre, il est vivant et son ami a disparu. Est-ce encourageant? Peut-être. Et tout à coup, une forme très simple de gratitude la remplit et la secouait. Maintenant il bougeait. Il marchait sans but sur le rivage, puis vers ces petits marchés qui vendaient du poisson frit, des poissons frais de la mer. Il est entré dans un hangar temporaire et une vieille dame avec des bracelets épais et un sourire l'a salué. Il a remarqué que l'une des dents de devant manquait, mais c'était très approprié. Ils ont seulement ajouté aux notes humbles et profondes de la mer. Il a choisi de ne pas commander de poisson, mais opté pour le thé épicé chaud qui était au menu. Alors il a marché encore et a essayé de voir la rive d'un gazon élevé qui n'était pas loin. Il a vu de près les vitres brisées d'un vieux bâtiment qui était difficile à casser à cause de sa grande dextérité. Les enfants qui étaient près de s'amusaient avec des lancers constants qui devenaient de plus en plus durs à chaque coup et il les voyait fiers de la force de leurs coups et de la jouissance du bruit des verres cassés. Ils ont fait un autre jeu. Il les regardait avec un nouveau sourire acquis qu'il n'avait reçu que cet après-midi. Soudain, de loin, il vit un soleil très brillant,
peut-être le plus brillant de ses yeux.